Je vais quitter Yue. Yo, samouraï. Wesh, c'est Yuki, j'espère que vous allez bien, comment ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, épisode numéro 18 de My Hero Academia, les gars. Cet épisode, je sens qu'il va être vraiment intéressant, il va être vraiment lourd, je sais pas pourquoi. En fait, le teasing de l'épisode est déjà incroyable. Alors, imagine quand tu regardes l'épisode ce que ça doit être. On a vu la semaine dernière que, voilà, Endeavor, tout ça, les problèmes avec la famille, etc. L'objectif, c'est d'assumer ses responsabilités, c'est de faire ce qu'il faut pour récupérer, soit, parce qu'ils n'ont pas dit tuer. Si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas dit tuer Toya. Ils ont dit, il faut le battre. C'est à toi de combattre Toya. Maintenant, l'issue du combat, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Techniquement parlant, Dabi est censé être meilleur que lui en termes de puissance. Mais Endeavor contrôle sûrement plus ses flammes. Donc, à voir comment ça va se passer. Est-ce que Shoto va pas intervenir là-dedans? Ce sera pas là le combat, ce sera pas dans cet épisode-là, mais plus tard. Et la façon dont les choses vont se dérouler, on ne sait pas encore. Franchement, on ne sait pas encore, mais je pense que voilà, ça peut être vraiment un beau combat. Ça peut être vraiment un beau combat. Maintenant, la fin de l'épisode nous annonce concrètement, la semaine dernière, ça nous annonce quoi? Ça nous annonce que il y a le One for All qui commence à s'ébruiter un peu partout et on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on ne sait pas. Les autres personnages, à part All Might, Izuku et certains autres persos, ne savent pas c'est quoi, tu vois. Et c'est ça tout le mystère. Même Endeavor ne sait pas c'est quoi, tu vois. Alors, One for All, il a fait tu vois, il s'est rappelé, mais tu vois, il comprenait pas trop. Mais Izuku, c'est très bien, frère. Izuku, c'est très bien. Et là, on va aller dans sa tête et on va comprendre ce qui va se passer. Et ça va être très, très, très intéressant, les gars. Ça va être très, très intéressant. Bref, on perd pas plus de temps. On commence directement. Petit pouce bleu, abonnement notif, comme d'habitude. Et on commence dès maintenant, l'équipe. Putain, épisode numéro 18, les gars. C'est parti, les gars. C'est parti. Je suis pris dans le One for All, c'est trop enfui en toi. Donc ça aussi, cette phrase, mec, elle m'a choqué de fou parce que j'ai l'impression qu'il a réussi à lui aussi s'immiscer dans sa conscience. C'est vrai qu'il peut aller parler avec Shimura et tout, ça peut être lourd. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est le mec de Kuromichi. Oh, c'est énervé. C'est énervé la façon dont c'est fait, les gars. C'est incroyable, mec. Il y a un mec, il y a un truc brillant, il y a quelqu'un qui brille. Lui, on dirait All Might, on dirait. Ça a l'air cheaté, ce truc-là, ça a l'air trop fort. Il reste deux places. Il reste All Might et quelqu'un d'autre. Oh là là, mec. Putain, incroyable, les gars. Avant, on devait se faufiler dans les frémissements. Maintenant, on a un accès direct à toi. Son pouvoir, il a évolué. 4 mois, quand le One for All, mon pouvoir s'est développé à vitesse grand V. En même temps, la conscience des anciens détenteurs dans le One for All a pris de l'épaisseur. Nous avons pu communiquer les uns avec les autres. Et enfin, le pouvoir de mon frère, en nous attirant de force, a facilité notre matérialisation devant toi. Ma bouche est en train de se former. Ah, il peut parler maintenant! Incroyable, lui, il est stylé, frère. Je sais pas comment il s'appelle, mais il a un flow de fou, mec. Izuku Midoriya et Tomura Shiga. Oh là 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 là. 4ème détenteur. Ikage Shinomori. Durant le dernier affrontement, tu as utilisé mon alter inconsciemment. C'est Spider-Man! Spider-Man, je n'y attendais pas. Incroyable! Esquive, c'est le 6ème sens, mec. C'est trop bien, mec. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont apprendre à tous se connaître et tout. Mort à 40 ans, cause du décès. Ça ne figurait pas dans le cornet d'All Might. Enfin, peut-être exact, il avait raturé le paragraphe sur lui. Il est mort d'une certaine manière. Mort de vieillesse, car ni moi ni Negoro ne pouvons en connaître la cause exacte. C'est All Might! Oh, c'est pour ça qu'on le voit pas! Un immortien ne peut plus se servir du One for All. 18 ans. J'ai fui All for One, en renforçant le plus possible notre pouvoir. Incroyable. Je savais en héritant de l'alter que je ne battrais pas notre ennemi,
Alors j'ai utilisé mon tour pour cultiver l'alter. Incroyable, mec. Je croyais mal m'entraîner ou souffrir d'une maladie infectieuse inconnue à ce jour. En fait, c'est le One for All qui a dû le bouffer. Ou ça te vieillit plus vite. Si je suis mort de vieillesse, ça signifie que le fait de détenir plusieurs alters consumait peu à peu ma vie. Oh le poteau, il a 9 alters, il va avoir 10 alters ou je sais pas combien, il va mourir vite. C'est trop bizarre comment il parle. Le Might mec, il a eu... Le fardeau qui nous a s'est fait la même réflexion. Nous étions morts au combat. Il est incroyable comme ça là, je trouve trop stylé. Par la suite, il s'est demandé ce qu'il avait dont Hikage ne disposait pas. Un sans alter. Et donc c'est pour ça qu'il a réussi. Nous sont transmis par la conscience matérialisée ici. La conscience des gens est gravée dans leur facteur alter. Que fait-il de Toshinori ici, lui qui n'en détenait aucun? C'est intéressant mec, ça a l'air plus intéressant que ce que je pensais. Deuxième et septième. Habiter les facteurs alters absorbés par le One for All. Sauf Toshinori. C'est le One for All lui-même qui abrite sa... Oh là là! Yes les gars! En fait c'est pour ça qu'All Might est le plus fort. Et j'ai une autre pause les gars, je vais poser en deux speed. C'est pour ça qu'All Might c'est le plus fort en fait. Parce qu'en fait, tous ils avaient déjà un alter. Et du coup, ils ont développé l'alter avec l'alter qu'ils avaient de base eux. Et du coup genre, ils ont juste eu le pouvoir transmis dans le One for All, tu vois. Et en fait, c'est que en fait, All Might, comme il avait pas d'alter, et ben le pouvoir, c'est comme si, c'est la symbiose. C'est la symbiose en fait. C'est que le pouvoir et lui, ils ont fusionné parfaitement et il a acquis la puissance du pouvoir et il a transformé le pouvoir en fait. C'est un monstre frère All Might. C'est ça qu'il est trop fort en fait. C'est ça qu'il vient de dire. C'est exactement ça qu'il vient de dire. Ne peut accepter toute la puissance et finit par se briser. Comme le montre l'exemple du quatrième. Mais comme lui, il n'avait pas d'alter, a possédé le One for All 40 ans, se fond dans un réceptacle vide, devenant le véritable alter de son hôte. Tu vois, c'est ça. Et Izuku, c'est pareil en fait. Tire le maximum de ce pouvoir qui se transmet aux autres. En somme, la manifestation des anciens alters empêche de le donner à une personne ordinaire. Ce que vous vouliez me dire, c'est qu'il ne sera plus possible de transmettre le One for All. Oh! Tu as peu de chance de rencontrer un sans alter ayant besoin de ce pouvoir. À partir de ta génération. C'est impensable, autrefois. C'est une chance infinie qu'il vous soit parvenu. C'est incroyable, hein? Vous êtes destiné à se rencontrer, mec. Dernier détenté. Oh! Sexy! One for All, mec, tu vas être le GOAT, frère. Tu vas être le monstre de l'infini. Gros du programme. Oh! Ouh, avec les questions qui fâchent. Les questions qui fâchent. Putain, c'est déjà la moitié d'épisode, les gars. C'est déjà la moitié d'épisode. C'est énervé, là. En plongeant tes yeux dans les siens, tu as senti qu'il appelait à l'aide. Ah, frère. C'est dingue, hein. Il va vraiment être en lui et tout, genre. Haine. Pour 2 échecs de nous piquer le One for All. Mais c'est qui ça? S'il veut infléchir assez le One for All pour le dérober. Ouais. Ce qui a engendré le One for All. C'est la volonté tenace de résister à All for One. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, les gars. C'est vraiment un destin, frère. Mais mon frère ne s'avoue pas vaincu et cherche à revenir. Ouais, frère. Une suite d'échecs d'adultes. C'est vrai que c'est ça qui est incroyable, hein. C'est que tous c'est des adultes, là il parle à un enfant. Genre Izuku ça aurait pu être un adulte à 40 ans, tu vois, à 30 ans, tu vois. Mais en fait c'est un gamin encore. C'est ça qui est trop bien. Il a des trucs, il a un pouvoir sur les épaules les gars. Et comme on dit frère, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités les rêves. Et donc, oh là 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 là, c'est énervé mec. En fait, soit il y va pour le tuer, soit il y va pour le sauver, sachant que pour le sauver, c'est impossible, les gars. Pour le sauver, c'est l'AD, hein. Mec,
Je l'ai senti dans ma chair. Oh, il peut parler, c'est bon, il commence à arriver à parler là. Un enfant pleuré, au-delà de la haine. C'est incroyable la petite OST les gars en plus là. Il a tué énormément de gens. Et a blessé ceux que j'aime. Oh là là les gars. Oh l'image elle est incroyable. C'est un monstre mec, c'est le meilleur perso du monde. C'est le seul perso qui... C'est trop bien frère. Oh le Maido Daira. Alors pourquoi pas lui? Incroyable mec, c'est un monstre. C'est trop bien fait mec. Il pleure gros. All Might frère. Ah, let's go. C'est incroyable, il y a All Might, il est en forme de je sais pas quoi, c'est trop bien mec. Grand Torino est en vie. Solariko. C'est trop bien les gars, j'en peux plus mec, c'est trop bien frère. Attends quoi? Elle a dit quoi là? À nos élèves. Oh j'ai cru qu'elle avait dit aux enfants. J'ai pété ma tête frère. C'est qui? C'est quoi? C'est qui frère? C'est trop bizarre, ça doit côté de la pièce frère. Les touches de mon mentor. Un tout petit courant d'émotion se déverse en moi. All Might. All Might frère. Wesh, il me fume, il est comme ça à chaque fois frère. Oh mec. J'ai eu ses yeux frère. Shigaraki en avait après le jeune Izuku. Je vais relier les fils. Ça va pas être possible mon gars. Ah frère. Ok. Ok All Might. T'as révélé les choses. N'ayez pas de pardon. Dites-nous que ce sont des mensonges. Apaisez notre inquiétude. Espérez s'accrocher au héros. Ok, donc là c'est les annonces là. Ah, frère, c'est vrai que mec, ce mec, il a un niveau de puissance mec, de démesuré gros. C'est une arme. En fait, tu crois ils sont cons en fait. Ah, je dis ils sont cons, mais c'est pas, c'est l'animé, il fait comme ça, tu vois. C'est marrant en fait la façon dont il montre les choses. Parce que frère, gros, le poteau il fait 40 mètres de haut, gros, il fonce tout droit, tu veux qu'on fasse quoi, gros? Par contre, gros, pourquoi il poteau, il a un coup. Oh ouais, je suis girafe le mec. Il est énorme. La mère de Bakugo et la mère d'Izuku. Oh là là mec. Voilà. Nitei Dekure. Voilà mec. Au tir les choses mec. Incroyable. Les héros ont disparu ce jour-là. Même elle, c'était une craque. Craquito mec. Je n'y suis pas allé assez fort. Ok. Ah frère, c'est un vaillant gros. Tu vas pas le faire tomber comme ça mec. Vous avez vu la lettre d'Izuku? Il a fumé. Le vilain All for One en veut à sa vie. Uraraka-san.
僕の秘密を A 組のみんなには伝えなくてはいけないと思い身を書き残しておきます。 Oh là là, 僕の力 pouvoir unique, un don d'All-Might. 死柄木とオール・フォー・ワンは僕を狙っている。このまま Je ne veux pas vous mêler à toute cette histoire. Imagine Bakuro comment il va réagir, mec. だから雄英高校 Je vais quitter UA. C'est trop bien. A 組のみんなと出会えて本当に嬉しかった。 Oh là là. ありがとう。さようなら。 L'OST derrière, les gars, ça me pète. Ça me pète, les gars, ça me pète. 辛い道を厭わない者をヒーローと呼ぶのなら彼らが辛い Tu 時 leur tends la main quand ils souffrent. Oh, デク君がヒー Deku ロー a quitté l'académie. Oh. Quoi? Mais c'est trop bien, mec. Son regard, mec. Oh, il y a des frissons, les gars. Oh. Wesh. What the fuck, gros. Oh, mon corps, il est tout chaud. Oh la dinguerie. Wesh. Il a mis... Mais gros, mais c'est quoi ça? Je suis choqué là. Attends, mais qu'est-ce qui se passe, frère? J'ai pas envie de regarder le prochain épisode. Attends, y a rien derrière. Y a rien derrière. Y a pas un truc? Parce qu'il y a écrit ouverture du dernier acte. À suivre, non, à suivre, moi je regarde pas. Je regarde pas, les gars. Oh putain de merde, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est une dinguerie ce qui se passe. Gros, il était comme ça, frère. Il était comme ça là. Il était comme ça, frère. Il fait. Oh mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais comment t'expliques, frère, ce niveau de flow, mec? Déjà, l'épisode, il est incroyable déjà. Déjà, l'épisode, il est incroyable. Alors, en plus, à la fin, moi, je pensais qu'il allait rester dans le lit, il allait être KO ou un truc comme ça, il allait se lever et tout, machin. Il est debout, il a ça, il est comme ça, là, il a un flow, mais mec, mais les gars, mais what the fuck? En fait, tu le vois dans l'opening et tout, son flow. Mais en fait, cette image-là, tu la vois, en fait. Tu la vois. Tu la vois, tu la vois, frère. Gates, frère. Mais mec, c'est énervé, gros. Regarde ça, mec. C'est énervé, les gars. C'est énervé. Il est là, il est comme ça, frère. Il a la cape de Gran Torino sur lui, mec. Il a la cape de Gran Torino sur lui. Son truc, il est déchiré. Il a rien, il a un sac à dos, frère. Il a un sac à dos, frère. C'est trop dingue, les gars. Vraiment, pète ma tête. Je sais pas, frère, il y a un truc trop bizarre. Je sens une atmosphère en lui. Regarde, tu vois, son œil, il est pas comme ça. Son œil, il est pas comme ça. Son œil, il est comme ça. Tu vois, genre en mode... Et en plus, quand il met son masque, je sais pas, frère. Son masque, il est vers le haut. Tu vois, genre, genre, son masque, il est pas normal. Tu vois, il est pas... genre, c'est pas un masque... Je sais pas, frère. C'est un masque rond, dessiné sur votre truc. Dessiné. Il y a les yeux qui sont comme ça, il y a des yeux qui sont en rond, tu vois, le film, il a une atmosphère joyeuse quand il te regarde, tu vois, genre ses yeux, ils sont ouverts, ils sont, tu vois, c'est rond, le rond, c'est cool. Dans les animés, il y a par exemple, dans Hunter x Hunter, les yeux, ils sont ovales, donc du coup, t'as cette impression de joie, etc. Là, il n'y a rien du tout de joie, mec. Quand tu prends un œil, tu fais juste un trait, comme ça, sur les yeux. Tu fais un trait comme ça vers le nez, sur les yeux. Ton personnage, il va regarder comme ça, frère. Et bah là, c'est exactement la même chose, sauf que là, il n'y a pas de sourcils. Son masque, il est vers le bas. Genre, son masque, il est énervé. Regarde l'image. C'est pas gentil, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas c'est pas gentil, frère. Il n'y a pas de cool. Il est énervé, gros. Le personnage, il est énervé. Ouverture du dernier acte. Donc le dernier acte, épisode 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, j'espère qu'il y a 7 épisodes. J'espère qu'il y a 7 épisodes. J'espère que là, il me dit pas que c'est fini ou quoi, parce que il y a écrit à suivre. Il y a écrit à suivre. Il y a un épisode la semaine prochaine, c'est sûr. Les gars, ça va être une singerie, les gars.
La suite, là, ça m'annonce du sale. C'est exactement ce que j'avais dit. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il quitte Yue. Genre, je m'attendais pas à ce qu'il quitte Yue carrément. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un truc comme ça, mec. Un truc de solo, un truc spécifique. Je m'y attendais, j'étais sûr, frère. Et c'est ce qui s'est passé, frère. C'est trop bien, les gars. C'est incroyable. Ça pète sa mère, les gars. J'ai jamais vu ça dans aucun animé. Un personnage, à part Ichigo, qui change. Mais Ichigo, il a pas ça, en fait. Ichigo, comment vous dire, tu vois, Ichigo, il a toujours eu ce comportement un peu semi-froid, tu vois. Quand il était quand il était au tout début, avant d'aller à la Society, et bah, il est avec ses potes, les humains et tout, il est en mode, ouais, laissez-moi tranquille, tu vois, il est pas en mode, ah, ça va, tu vas bien, tranquille, tu vois, il est pas comme ça. Donc du coup, à la fin, quand il a ce changement d'émotion contre Aizen, genre, c'est juste un peu plus stylé, tu vois. Mais là, c'est comme Goku en fait. Goku Ultra Instinct, il est comme As. Il sera comme ça, frère. Alors que Goku de base, c'est haha, tu vois, il est content, il se bat contre toi et tout, il a le sourire. Et bah là, c'est la même chose, les gars. Là, moi, c'est le meilleur truc que je kiffe. Tu sais, Sasuke, il a toujours été comme ça. Ça a toujours été un mec froid, etc. Donc, quand tu le vois un peu sombre, énervé, machin, c'est pareil, c'est la même chose, c'est le personnage. Là, il y a un power-up, il y a un glow-up, il y a un changement d'état qui fait que tu n'as absolument pas la même vision du personnage. Pour ceux qui ont lu Solo Leveling, c'est la même chose. Tu vois le personnage au début, tu vois le personnage à la fin, tu te dis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. Mais c'est ça le problème. C'est ça le truc, c'est que là, il a pris une tournure légendaire. Sa tournure est incroyable. Je suis tellement heureux, mec. Je pense que actuellement, en termes de story, en termes de personnage, de flow, de pouvoir, je pense que c'est mon meilleur personnage all time. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je parle pas de manga. Je parle pas de le manga, c'est un de mes meilleurs mangas. Mais alors là, le personnage, les gars, c'est une masterclass, le perso. Le personnage est incroyable. Pour moi, il est trop fort. Il est trop fort. Rekoshi est trop fort, les gars. C'est déjà Spider-Man. En fait, je vais pas dire que le personnage il est fait pour moi, parce que je sais qu'il y a plein de personnages qui kiffent Spider-Man et vous avez raison, les gars. Vous avez raison. Spider-Man, c'est trop bien. C'est le perso, bonne humeur, qui, quand il se bat avec les méchants, il rigole un peu, mais en même temps, il veut pas les tuer. Il veut les sauver dans leur quête du mal, tu vois. Et là, c'est la même chose. C'est incroyable, c'est un héros. C'est un héros, c'est pas un semi-héros, tu vois. Genre, par exemple, Batman, c'est un héros, mais tu vois, genre, c'est un héros quand même parce qu'il tue pas. Mais s'il peut tabasser ta gueule, mon gars, il va te tabasser. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, Spider-Man, c'est autre chose. Spider-Man, il va se battre contre toi, d'une certaine manière, parce que voilà, faut des actions, faut que ce soit stylé, faut des combats, etc. Mais, dans le fond du fond, tu sais que si il est sur le point de te tuer ou de te sauver, il va te sauver. Et c'est ça que je kiffe en fait. Et ça que je kiffe, c'est qu'Izuku, il est pareil. Maintenant, comment ça va se passer? Je pense que un Spider-Man noir, ah mon gars, un Spider-Man noir, c'est pas pareil. Hein. Spider-Man noir, c'est en fait l'essence même de Venom, c'est aussi d'attiser les émotions négatives de Peter Parker. Et donc le fait d'avoir en gros le Venom sur toi, bah ça te rend méchant, tu vois. Et là, je sais pas si on tourne vers un truc comme ça, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup plus de méchanceté. Ça va être énervé la façon dont il va se battre. Il va plus se battre en mode normal, il va te péter la gueule, mec. Et ça va être intéressant, les gars. Mais putain, quel épisode, les gars, quel épisode! Bon, équipe, fin d'épisode, c'était franchement, les gars, c'était vraiment incroyable. Là, vraiment, je suis waouh! C'est surtout qu'ils nous ont énormément parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je trouve que la façon dont les personnages ils sont positionnés dans sa tête, dans le One for All et tout, c'était incroyable, mec. C'était incroyable la façon dont ils étaient positionnés. Ils étaient comme ça, mec. Ils étaient là, ils étaient tous sur un trône de roi et tout. C'était trop bien fait, mec. Et il y a 2 places qui manquaient. Faudra que je revoie vite fait là pour essayer de voir. Voilà. Donc ici, en fait, ils étaient
ils étaient combien? Ils étaient... Attends. Attends, mais wesh. Bah, mets-moi le moment, poto. Genre, ils étaient au moins... ils étaient tous là, sauf 2 personnes. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que... tu vois, voilà, il y a un mec avec le manteau rouge. Il y a le premier détenteur. Il y a Shimura. Il y a... Shiguri. Putain, je me rappelle plus de son prénom, que sa mère. C'est pas grave. Alors, bref, il y a Kuromichi et le 4ème détenteur. Donc ça fait 5. Ça fait 5 mecs. Et il reste 2 mecs sur le côté. Ça fait 6, 7, 8, 9. Donc le 8, 9, c'est les mecs qu'il y a derrière. Ça serait ça? Ou c'est les 2 mecs qu'il y a derrière qui sont pas assis à leur place parce qu'il n'a pas encore réussi à acquérir leur pouvoir. Potentiellement, c'est ça. Parce que le problème, c'est que là, ça fait 6, 7 par rapport au trône. 8, 9. Mais il manque quelqu'un, là. Attends. Premier détenteur. 2e détenteur. Je crois qu'il y est pas. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e All Might. Et du coup, il y en a un qui est pas là, mec. Il y en a un qui est pas là. Parce que, si, vous voyez, parce que regarde. Lui, ouais, il y en a même 2, je crois, qui sont pas là. Parce que lui là, le mec sur... attends, je vais vous mettre l'image, comme ça, vous allez comprendre. Genre, le mec qui a sur la chaise tout à gauche, c'est le mec qui est debout en vert. Shimura, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, et lui, il est debout. Kuromichi, là, il est debout. Il est debout, il s'appelle Daimon ou je sais plus quoi. Il est debout. C'est-à-dire que la dernière chaise, soit c'est celle d'Izuku, et du coup, ils sont tous réunis, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 7. Ils sont 7 là, tous autour du truc. Et les 2 mecs derrière, c'est les 2 derniers. Parce que 8, 9. Et c'est le 9ème Izuku. Donc ça ferait pile le nombre. Ou les 2 là, c'est... Non, ça peut pas être quelqu'un d'autre à part ceux du One for All. Donc c'est forcément ceux du One for All. Forcément, c'est obligatoire. Parce que tu peux pas être dans la conscience d'Izuku si t'as pas le One for All. Si t'as pas été transmis par rapport à la Terre. Donc les 2 derniers, il manque leur chaise en quelque sorte. Il manque leur chaise. Et donc du coup, c'est des pouvoirs qu'on va découvrir par la suite. Quel pouvoir, on sait pas, mais putain les gars, ça a l'air énervé. Hein. Et franchement, ça, je trouvais ça hyper stylé. Et je pense que je vais regarder l'épisode pour pouvoir me mettre dans la tête tout ce qui a été expliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été expliquées par rapport à la capacité du dernier détenteur qui était All Might avant Izuku de pouvoir utiliser le One for All à toute sa puissance. Parce qu'en fait... Comme il expliquait, en fait, le mec il s'est entraîné avec le One for All, sauf qu'il n'a pas réussi à avoir une puissance de malade avec. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un alter. Donc avoir 2 alters, ça le consumait beaucoup plus et ça le consumait sa vie. Et du coup, il est mort de vieillesse beaucoup plus tôt. Et ce qui est incroyable, c'est que dans tous les détenteurs, ils ont accumulé la puissance du pouvoir et ils l'ont donné à All Might. Et en fait, All Might, il récupère un pouvoir qu'il a pu développer à sa puissance maximale. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'alter, tu vois. Et ça, en fait, ça explique pourquoi All Might est trop fort, mec. C'est ça qui est trop bien, mec. C'est que ça t'explique pourquoi All Might, c'est un monstre. Et qu'il est cheaté. Parce qu'en fait, tous les mecs d'avant, ils se sont battus, ils se sont entraînés, etc., etc. Et lui, il a récolté un pouvoir, frérot. Il a pu le multiplier au maximum parce que il en avait pas, en fait. C'est trop bien, mec. Et du coup, il explique que si Izuku, en fait, le fait d'avoir plusieurs alters, en fait, déjà, il y a moyen que Izuku, si j'ai bien compris, ça consume sa vie à mort parce qu'il va utiliser plusieurs alters en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que All Might, il n'avait pas ce problème-là. Il n'avait pas ce problème-là, et les autres détenteurs, ils n'avaient pas ce problème-là parce qu'ils avaient juste... en fait, ils n'avaient pas la conscience des alters d'avant. Ils avaient juste le One for All, tu vois. Et le One for All, c'était un alter en plus qui... Je pense que chaque personnage avait 2 alters au final. Enfin, en tout, tu vois. Ils avaient leur alter à eux, plus le One for All. Donc le One for All, à voir encore quelle capacité c'est réellement, tu vois.
Parce que comment ça se fait que All Might, il a réussi à le transformer en puissance physique, etc. Les mecs d'avant, c'était quoi? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'était la puissance à l'intérieur? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Parce que voilà, ils ont expliqué au début, enfin c'est dans les épisodes avant, je crois saison 3, etc., que le premier détonateur, en fait, le One for All permettait de transformer ton énergie en puissance physique, etc. Genre tu devenais plus balèze, quoi, en gros. Et All Might, il a pu pousser ce truc-là au maximum. Maintenant, c'est les autres personnages qui ont réussi à avoir cette puissance-là, mais ils n'ont pas pu la mettre au maximum. Ils ont eu plus de puissance, en fait. Ils ont eu la capacité de transmettre l'alter, plus la puissance, mais ils n'ont pas eu ce que All Might a eu, en fait. Et All Might, lui, il a eu un truc en moins, c'est l'alter des mecs d'avant, tu vois. Genre, et même un alter à lui-même. Il n'avait pas d'alter. Donc le fait de pas avoir d'alter, d'avoir juste le pouvoir, ça l'a transformé en fait en monstre, tu vois. Il est devenu trop fort parce qu'il a pu exploiter le One for All au maximum. Et c'est ça qui est incroyable. Et du coup, le fait d'avoir transmis Izuku, on sait toujours pas pourquoi Izuku, il a eu... Enfin, pourquoi Izuku, son alter, était aussi... comment dire ça, pas aussi cheaté, mais pourquoi lui, il a réussi à récupérer le pouvoir des autres détenteurs. On ne sait pas vraiment encore, mais on sait... pourquoi All Might, lui, est super fort avec ce pouvoir-là. Ça, c'est intéressant. Et c'est lourd. Parce que du coup, moi, je m'attendais pas. Moi, c'est vrai que All Might, son pouvoir, en fait, c'est vrai qu'il y a un gros secret autour de ça. Et là, il vient d'être révélé, mec. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est cheaté, mec. All Might, en vrai, c'est un monstre, hein, les gars. C'est un putain de monstre. Hein. Et je suis grave content. Maintenant, à voir ce qui va se passer avec les deux mecs derrière. Et pourquoi, en fait, genre... Il y a un truc que je comprends pas, là, c'est la direction émotionnelle de Izuku. Tu vois, quand il est à l'intérieur, tu vois, il est en mode je vais le sauver, nanana et tout. Il est super heureux, il est content et tout. Et dès qu'il est là, tu vois, à la fin de l'épisode, il est en mode sombre. Tu vois, genre les deux émotions, ça n'a rien à voir. Genre, d'un côté, il est beaucoup plus méchant, beaucoup plus, je sais pas, sec, froid. Et de l'autre côté, il est en mode je vais le sauver, je vais truc, tu vois. Comment ça se fait qu'il passe de l'un à l'autre, tu vois? C'est super bizarre, mec. Ou peut-être c'est la tristesse de devoir quitter tous ses amis, ou peut-être c'est la tristesse de devoir faire, tu vois, j'arrive pas vraiment à comprendre. Mais je pense qu'il y a quand même, il doit quand même avoir de la haine en lui. Et c'est ce qui va nourrir ses pouvoirs à un moment donné aussi. Je pense que le fait d'avoir le One for All en lui, plus les envies des autres détenteurs, plus lui, sa haine contre Shigaraki, parce que gros, il avait la haine, hein, quand il s'est battu contre Shigaraki, hein. Il avait la haine de fou. Il a pété un câble, il est devenu... C'était une dinguerie, hein. Donc en vrai de vrai, je pense que ça peut être grave intéressant, mec. Hein. Ça peut être grave intéressant. Mais à voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Hein. Bon, même pas... Je vais pas tergiverser plus longtemps, les gars. Là, on va juste attendre. Hein. Mais le problème, c'est que c'est ça le problème, c'est d'attendre. C'est toujours d'attendre une semaine, les gars. C'est long, hein. C'est long. Par contre, j'ai vraiment kiffé la façon dont le mec, il était... modélisé dans le One for All. Genre, on le voyait un peu dans les autres... genre avant, quand on voyait un peu le One for All et tout. Mais je pensais pas que c'était lui, tu vois. Je pensais que c'était un autre détenteur, mais en fait, c'est lui. Et je trouve ça trop stylé, mec. Tu sais, il est en jaune. Il a pas de visage. C'est une aura d'une couleur. Les gars, c'est incroyable, hein. C'est vraiment bien fait, hein. Mais bon, on se retrouve une prochaine équipe pour le numéro 19. Et là, ça annonce du lourd, hein, les gars. Ça annonce du lourd de fou. Putain de merde. Les gars, My Hero Academia, c'est incroyable. Izuku, meilleur personnage ever. Voilà, ça n'a rien à dire. Quand il va maîtriser tous ses pouvoirs, ça va être un cheat code, le mec. Il va être trop fort. Et j'espère que bientôt je pourrai le jouer dans un jeu vidéo, je ne sais quoi, parce que j'en ai marre d'attendre, frère. J'en ai marre d'attendre, là, c'est bon. Pas le jeu My Hero Academia. C'est pas le jeu My Hero Academia Rumble, je sais pas quoi, là. Vas-y, ça va être nul, frère. Ça va être bien. On va pouvoir s'amuser. Mais on n'aura pas du tout la suite, en fait. Donc, ils ont intérêt à faire des mises à jour. Je vais pouvoir utiliser le Kuromichi là, comme ça je mets des raclés à des mecs là, c'est bon frère. Putain. Bref, on se voit dans une prochaine équipe, épisode numéro 19. Pardon, tu mets ton petit poulet, tu t'abonnes, t'actives la cloche et ça va péter. One for all, Jackman. Bye, center. Max Maker.